9 personnes qui sont là. Alors, donc, le TP sur lequel nous allons travailler, c'est celui de l'héritage et le polymorphisme. Alors, on vous demande de créer une première classe appelée particulier qui contient 3 variables d'instance privée, CIN, nom et adresse. Projet, ajouter une classe. مدام كيفاش لينا سميتو الديسكتوب باقي Oui. مدارش فيه. Ok. Très bien. Alors, maintenant, vous voyez? Oui, madame. Alors, اه la classe كيبان personne. Il y avait la personne, il y avait CIN et adresse. Alors, private, string, CIN, nom, adresse. Très bien. 3 constructeurs. Un constructeur a un argument, la CIN. CIN et nom. Donc 1, 2 et 3. Alors, constructeur. مدام الكلاس سميتها بارتيكولي ماشي Hein? بيرسون. الكلاس سميتها بارتيكولي ماشي بيرسون. Ok. Donc je vais renommer particulier. Voilà, je trouve que lorsque j'ai renommé le nom du fichier, le nom de la classe a été Madame, modifié. Oui? qui est le bureau? Hein? Qui est le bureau, madame? بلوكا. Le bureau est partagé pourtant. لا كيتبلوكا. Il est bloqué. ما كي ما كيبان. كيبان؟ مدام عندي عادي أنا. ما كتكونيكسيون. Alors parce que j'ai eu ce problème. Attendez, je vais me déconnecter. Je vais attendre un petit moment. Si j'ai un problème, il va. والصوت كيوصلكم عادي الصوت؟ Oui, الصوت عادي madame. صوتي. Je suis la classe particulière, j'ai rien fait d'exceptionnel. Alors, je vais écrire le premier constructeur, vous allez me dire. Alors, public, particulier, majuscule. Et là, je vais avoir string, cin, string, non. Pour éviter la répétition, je peux faire appeler le constructeur précédent. Et il va me rester 10.nom égale 1. Maintenant, on a fait appel le constructeur CIN pour éviter de réécrire 10.cin égale à cin. Et il nous reste le dernier constructeur. String cin, string nom, string prénom. Et je vais appeler le constructeur de tout à l'heure avec cin nom. Non, madame, adresse, ماشي prénom. Très bien, merci. Et this.adresse égale à adresse. Très bien. Donc, on a fait les 3 constructeurs. Maintenant, on nous demande de faire 2 accesseurs pour nom et adresse et un accesseur en lecture seule pour la CIN. Donc, pour les accesseurs, je vais essayer de les réécrire et de ne pas les générer automatiquement. Donc, il faut prendre l'habitude de faire le type et je fais la première lettre en majuscule. Je peux écrire toutes ces en majuscule. Et je vais avoir la méthode get return this.cin. On a cin en minuscule, c'est l'attribut. Et 7 this.cin égale à value. Alors toujours
l'attribut. Et là, il manque un point, virgule. Alors, l'accesseur qui est en lecture seule, c'est la CIN qui est en lecture seule. Donc, en lecture seule, qu'est-ce que je dois enlever? Je dois enlever le 7. Donc, on a un golo CIN en lecture seule. Alors, public string non avec un N majuscule. Et la même chose, je vais avoir le get. Return this point non. Et je vais avoir le set this point non à la value. Finalement, le prénom, public string, prénom, même prénom en majuscule. Adresse, madame. Il m'a qu'à dire prénom, vraiment. Return this point adresse et le set. Donc cette partie, la classe, à prendre par cœur et il faut éviter de faire le brouillon là-dessus. Return et this point prénom égal à. Alors, la méthode toString, je finis la méthode toString, c'est la méthode de la classe object. Donc, on va faire une redéfinition. Alors, public string, public override. Et la méthode toString, et qu'est-ce qu'on va faire? Return, quoi? Alors, ils nous ont rien donné, donc on peut faire très simple. This.cin plus virgule plus this.non. Plus, et là, je fais la concaténation des chaînes et je les sépare par des et 10.adresse. Voilà. Ils ne nous ont pas donné de format spécifique, donc là, j'ai envoyé la CIN, virgule, le nom, virgule, l'adresse. On peut faire comme on veut. Ce qui est important, c'est de retrouver les trois attributs dans la méthode toString. La méthode toString, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de convertir un objet de type particulier en chaîne de caractères. J'enregistre. Donc, il y a la première classe particulière, rien de particulier dans cette classe. Je vois la classe entreprise. La classe entreprise, je nous fais. La classe entreprise, elle contient trois variables d'instance privée. Donc, on a raison sociale, capital et nombre action. Donc, projet, ajouter une classe. Ajouter. Instance privée, donc private string raison sociale. Private finalement c'était quoi? Private int nombre action, c'est ça? Très bien. Alors, on veut trois constructeurs. Raison sociale capitale et raison sociale capitale action. C'est à peu près comme tout à l'heure. Alors, public link raison sociale. En fait, les différents constructeurs, c'est les différents moyens pour instancier une entreprise. Donc, soit que je spécifie sa raison sociale, tout simplement. Donc, il n'y a pas de constructeur par défaut, comme vous avez remarqué. Entreprise ici. Donc, on répond selon le besoin. String raison sociale, virgule, double. Double ou le décimal? Double. Capital. Donc, j'appelle le constructeur de tout à l'heure. Raison sociale, oui. Et je fais 10.adresse.
capital égale à capital. Et le dernier constructeur, public, entreprise, string, raison sociale, double capital, donc un L, et int action. Alors, j'appelle le constructeur de tout à l'heure. Alors, raison sociale, capitale. Et il va me rester this.nombre action égale à nombre action. Donc, faites attention. L'utilisation des variables. Nombre action, j'écris ici nombre action. Pas obligatoirement qu'on ait le même nom de l'attribut. Alors, 3 accesseurs. Donc, cette fois-ci, les accesseurs, je vais les générer. Voilà. Je vais aussi factoriser capital. Et finalement, nombre action. Voilà, les 3 propriétés, ils ont été générés ici rapidement. نتوما ديما كنقول لكم حاولوا تكتبوهم بيديكم باش toujours de l'examen ما تلفوش. Alors on arrive aux méthodes. Alors une méthode prix-action qui retourne la valeur d'une action d'une entreprise suivant la relation, c'est le capital divisé par le nombre d'actions. Donc en analysant la question, on va dire qu'elle retourne, donc c'est une fonction. Elle retourne quoi? La valeur d'une action. L'action, c'est le capital divisé par le nombre d'actions. Capital, le type dialogue double, int, donc qu'est-ce qu'il va me donner? Un double. Donc, on va dire public double, prix. Alors, on va dire qu'on sans paramètres. Pourquoi? Parce que je manipule le capital et le nombre d'actions. Je vais me déclarer dans les attributs. Donc, je vais dire et je vais faire return directement capital divisé par nombre actions. Voilà. Et la méthode toString, public override, daemon override parce que c'est une méthode de la classe de base object. Et je définis une entreprise, donc je fais this.raison sociale plus this.capital plus, alors ici je peux rajouter virgule plus nombre action plus this.nombre action plus et j'ajoute ici le mot action. Je m'y bélier le nombre, donc c'est donc comme je vous ai dit, le choix libre, la méthode toString. Voilà pour les 2 premières classes, c'est des classes standards, classiques. C'est des classes qui sont simples. Maintenant, on va voir un peu la relation entre les classes. Alors, un actionnaire est un particulier titulaire d'un nombre d'actions dans une entreprise. Alors, en analysant cette phrase-là, je vais voir un actionnaire est un. Est un, c'est quoi? C'est l'héritage. Donc, un est un, c'est l'héritage. Il dit actionnaire hérite de particulier. Il est titulaire d'un nombre d'actions, mais donc il va hériter peut-être de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'un particulier a. Donc un des projets, ajouter une classe. Je suis ça. Actionnaire. Est un, dire actionnaire est un particulier. Donc, on va dire un actionnaire
particulier. هنا erreur. Quelque particulier ne contient pas de constructeur qui accepte des arguments 0. Alors non, c'est comme si on... Pour faire l'héritage, il faut obligatoirement avoir le constructeur par défaut. Donc dans ce cas-là, c'est un chion Z2. C'est une contrainte d'héritage. Alors, particulier. Pour un Z2, le constructeur par défaut qui fait. Voilà. حيت مازال ما زدناش les constructeurs. Je قالوا لينا titulaire d'un nombre d'actions. شنو معنيتها؟ هذا c'est l'ajout. معنيت l'actionnaire qu'est-ce qu'il a? Il a un nombre d'actions. Donc غادي نجي هنا, je vais déclarer private int nombre action. Dans une entreprise. On a déjà la classe entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? L'actionnaire a un nombre d'actions fines pour l'entreprise. Ça veut dire que je dois déclarer entreprise, le type d'une entreprise, la variable il y a entreprise. Alors, je voulais juste vous expliquer que avant qu'ils nous disent quels sont les attributs explicitement, c'est juste l'exercice, hein, ou non. C'est un détail. Mais généralement, les exercices, quand on regarde de la phrase, un actionnaire est un particulier titulaire d'un nombre d'actions dans une entreprise, créer la classe actionnaire. On doit comprendre qu'il s'agit d'un héritage. C'est un attribut qu'il faut ajouter. Ou c'est un deuxième attribut qui fait référence d'un nouveau type qui est type entreprise déjà créé. Est-ce que c'est clair? Oui. Créer deux variables d'instance privée. Entreprise de type entreprise et nombre action acheté de type int. Donc l'analyse qu'on avait fait est correcte. Il faut hériter de la classe particulière d'écrire là où donc pour avoir le même nombre action acheter, on respecte, on dit acheter. Alors là, on va créer des constructeurs. Un constructeur a 3 arguments. Alors là, je vais tricher un peu, je vais faire un copier-coller. On a le bel, mais je mora la classe. Mora la collette. Alors, je vais faire public actionnaire. Ferme la parenthèse. Alors, on a dit CN, entreprise et nombre d'actions achetées. Je dis déjà un constructeur de la classe de base, les fait arrêter CN. On dit donc on dit base, on fait le numéro. Donc il fait référence. Le constructeur il est déjà indigné. Il fait la CN. Donc pour appeler le constructeur de la classe de base, on dit base point. Deux points base. Sinon, si je ne veux pas l'utiliser, je peux très bien faire this.cn. Il ne me donne pas l'accès de l'attribut avec un C minuscule. Pourquoi? Maintenant, j'accède à travers la propriété. Pourquoi? Parce que là, ils sont déclarés privés. Oui. L'héritage, c'est une protected. Oui. Mais pour entreprise, ça aussi, je dois faire une modification. On a déjà protected. Protected. Très bien. Non? Maintenant, je peux faire 10. J'ai noté le lié de vous voyez? 10.cn égale numéro cn. Je vais dire le constructeur de la classe de base ou les attributs normaux. Alors 10.entreprise égale à entreprise et 10.nombre actions achetées égale à nombre actions
Voilà, pour le constructeur l'oul, il est simple. Le constructeur Tseni, je note le bon maintenant. C'est un constructeur à 4 arguments. Alors, je vais faire ici public. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire pour changer un peu? Je vais appeler le constructeur de la classe de base. Ou là, je vais me dire. Je peux faire comme je veux. Si j'appelle le constructeur de la classe de base, je le fais. Essayer ou non? Non, particulier. On dit essayer ou non? Yek. Oui. يبقاو ليا جوج غتبقى ليا entreprise ونومبر d'actions achetées. إلا عيط لهذا اللي قبل شنو فيه 3 فيه سيان entreprise nombre d'actions achetées يبقى ليا غير لو نو. Oui. دونك نديرو اللي بغينا نديرو this ندير numéro سيان entreprise. Il faut toujours respecter l'ordre du constructeur appelé. Puisque j'appelle celui-là, numéro, entreprise, nombre. C'est le numéro, entreprise, nombre. Ok? Ça n'a rien à voir avec l'ordre de déclaration des arguments. Il y en a un petit peu l'ordre de déclaration du constructeur appelé. Je prends lier le nom. Donc, 10.nom égale à nom. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Un constructeur a 5 arguments. Et alors, un constructeur a 5 arguments. Je vous l'ai dit. Public. Alors, je vais chauffer la visibilité sur la même ligne. C'est la ligne de la rentrée. Pour mettre une virgule, je vais enregistrer. Virgule, point. Non, mais c'est le point. Parenthèse. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Il est intéressant d'appeler le constructeur précédent. Et voilà la même chose. Numéro CIN, le nom. Entreprise. Là, je te dis. CIN, nom, adresse. ما عنديش l'adresse. هاد le constructeur précédent شنو فيه numéro CIN وهذا ندير le nom ها هو وراه عندي entreprise ما عنديش adresse شفتو donc je dois enlever adresse et مورا entreprise شنو عندي nombre actions achetées donc je dois faire après virgule nombre actions achetées. Très bien. Qu'est-ce qui me reste? C'est l'adresse. This.adresse égale à et le dernier constructeur, c'est un constructeur public, actionnaire. Alors, je un particulier, un objet de type particulier et un objet de type entreprise. Et le nombre d'actions achetées. Qu'est-ce que je peux faire? Si je veux travailler d'une façon classique, je peux faire this.numéro this.cin égale à quoi? P. Bon cool. Alors moi je vais exploiter plutôt le dernier constructeur. Le numéro CIN fin kain. Quel est l'objet particulier? Donc c'est P.CIN. Alors je ne veux pas utiliser celui-là, mais plutôt le dernier. Après le nom, l'inéligible le nom. Quel est P? Donc je fais P.nom.
J'ai besoin de l'adresse. L'adresse aussi, elle est encapsulée à l'intérieur de P. P.adresse. Entreprise. On veut l'objet entreprise, donc on garde tout l'objet entreprise. Et finalement, nombre action acheté, c'est nombre action. Voilà. Il n'y a plus rien de chose à ajouter à l'intérieur des accolades. Ça nous rappelle un peu le constructeur de recopie. C'est clair? Donc, c'est le type de constructeur qu'on n'a pas vu. Le fait de faire passer un objet particulier entier. Des questions? Non, madame. Oui? Non. Pas de questions. OK. Donc, on va faire les accesseurs. Donc, les accesseurs bénis. On a dit la méthode totale action. Donc, on dit les accesseurs. Les accesseurs, je vais les générer automatiquement. Et on va ajouter l'accesseur pour nombre. Vous avez vu, à le N majuscule, entreprise, il a fait le E majuscule. Avec un get et un set. Maintenant, on va faire la méthode totale action qui retourne. Donc, ça y est, c'est une fonction. Retourne quoi? Le coût total des actions achetées par un actionnaire. Je vais dire. Le coût, ça veut dire, elle coûte combien donc les actions? Alors, pour un actionnaire donné, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le nombre de ses actions. Un actionnaire, le nombre d'actions achetées. Le coût les actions le coût. C'est le nombre fois le prix de chaque action. Et le prix de chaque action, on l'avait fait dans la classe entreprise. Donc, le prix action est la classe entreprise. Alors, on va faire public double. Total action, c'est ça? On dit la méthode. Non, c'est ça, prix action. Total action, voilà. Total action. Je nous le nombre maintenant. Ou le prix maintenant. Donc, il n'y aura aucun argument. Et je fais return this.nombre action achetées fois this.entreprise. Pour aller chercher la méthode des FA, prix, action, et j'oublie pas les parenthèses. C'est clair? Donc, on dit une action fois le nombre des actions. On va atteindre le prix total de ces actions. Pourcentage action. Tu retournes le pourcentage de la part des actions détenues par un actionnaire dans une entreprise. Et nous avons de l'actionnaire, quel est le pourcentage des actions endo. Alors, on rejoint la classe entreprise. Alors, dans la classe entreprise, qu'est-ce qu'on a? On a le nombre d'actions. C'est le nombre d'actions total. On va dire le prix d'être souletier. Alors, le nombre d'actions totales, c'est combien? C'est 100%. Donc, on va faire un petit brouillon. Alors, je vais indiquer non. Indique nombre. Je vais indiquer nombre actions. J'atteins 100%. Et nombre actions achetées. Ça va me donner quoi? Ça va me donner Ça va me donner X. Qu'est-ce qu'on veut? On veut le X. On veut le X. Donc, le X ou le pourcentage des actions. Les actions. Alors,
on veut pourcentage action qui retourne le pourcentage de la part des actions détenues par un actionnaire dans une entreprise. Donc, c'est le nombre d'actions achetées fois 100 divisé par le nombre total d'actions. هذه كاينة في la classe actionnaire وهذه كاينة في la classe l'objet entreprise que j'ai dans la classe actionnaire. Alors, tablé. Alors, le pourcentage, en fois 100, donc on va le déclarer en int. Pourcentage action. Pourcentage action. Je fais return. Alors, rappelez-moi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le nombre d'actions achetées. C'est le nombre d'actions achetées fois le taux divisé par... Où est-ce que je vais trouver le nombre total d'actions? Le nombre total d'actions, Kain, l'objet entreprise. Donc, je vais écrire entreprise, point, nombre actions. Voilà. Et ça va me donner le nombre d'actions. Le pourcentage plutôt d'actions. Et finalement, une méthode toString qui retourne en plus le total et le pourcentage des actions d'un actionnaire. Elle retourne en plus. En plus de quoi? Un actionnaire, je connais comme. Un actionnaire est un particulier. Donc, il va retourner les informations d'un particulier plus le total et le pourcentage des actions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Avec override string. وهنا غنخليو هاد باز بوينت تو سترينغ حيت هاد باز بوينت تو سترينغ شنو هي باز؟ الا حطيت لو كورسور غادي يعطيني باز هي particulier, شتو. Donc, elle va nous récupérer la méthode toString ديال particulier اللي فيها la CIL, le nom ou l'adresse. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? Je vais لينا بغينا le total action. Alors, total action plus 10 points. Et c'est la méthode qui s'appelle total action. Et j'ajoute dirham plus et le pourcentage. Et je fais plus. Pourcentage, action, plus, et j'affiche le symbole. Je reviens à la ligne parce que j'ai Bellina sur la même page. Ok. Voilà, donc on a dit deux points virgule, on dirait une seule. Très bien. Donc, là, on a créé les trois classes. Maintenant, un employé est un particulier qui travaille dans une entreprise. Donc, non, je nous dis est un. Il dit est un, donc je comprends qu'il s'agit de l'héritage entre employé et particulier qui travaille. C'est une relation entre employé et entreprise qui travaille. Donc, elle dit l'objet, elle dit je dois déclarer une propriété de type entreprise. Donc, la première phrase, on va comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Bien. Donc, chez Visual Studio, je suis mise à employé. Alors, projet, ajouter une classe. Est un particulier, donc un héritage. Il y a employé
est un particulier. هذه اللي فهمتوها راكم فهمتوا l'héritage. إلا بديتو كتفرقوا ما بين شنو غادي ندير هنا وشنو غادي ندير كوم اتريبيو راه سي اكسيلون. إلا هاد لا فراز فهمت بلي غنديكلاري لا classe employée qui hérite de la classe particulier et qui a une relation avec la classe entreprise. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Private. Donc, certainement, on va... qui travaille dans une entreprise. Donc, on va dire entreprise. Entreprise, qui travaille dans une... qui travaille dans une entreprise. Maintenant, il a deux variables d'instance privée, matricule, qui s'incrémente automatiquement, et entreprise. Entreprise, elle fait de la phrase. Donc, effectivement, notre analyse est correcte. On nous a donné en plus un matricule. Donc, on va dire private, ou le matricule, donc je vais le déclarer comme string, il a le type A001Z. Ou il y a des données qui s'incrémentent automatiquement. Donc, on a le niveau de difficulté des classes, ça va dire qu'il Z. Le wall, c'était trop facile. Ben, Z, on a choisi les méthodes. D'abord, la classe employée, c'est un peu plus sérieux. Alors, s'incrémente automatiquement. Comment on va faire pour ça? Il faut déclarer un compteur. Sauf que le compteur, on a le compteur qui connaît 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on dit la différence A001 jusqu'à Z. Donc, je vais avoir deux compteurs. Un compteur pour le char et un compteur pour les chiffres. Vous me suivez? Oui. Oui, madame. Vous arrivez à suivre sans problème? هذه اللي عندنا كانت عندنا فيها مشكل. هي اللي كنتو كتسناوها. Oui, madame. شوف الناس. Non, non. Private, static, char, شنو نسميوه؟ lettre. L'initialiser à A, virgule. Et je fais private static, char, int, nombre, et je l'initialise à 0. Au début, c'est 0. OK. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut un constructeur à deux arguments. Numéro CIM et entreprise. Alors, qui dit constructeur à deux arguments? CIN entreprise. Alors maintenant, employé, un type E accent. Donc, on respecte ce qu'ils nous ont demandé. Lorsque j'ai un cahier de charge, je veux respecter accent. Lorsque vous avez un cahier de charge, parce que je m'appelle employé avec accent, c'est pas employé sans accent, c'est pas un problème. Et il faut respecter parce que généralement un projet ne peut pas et que la classe certainement un autre utilisateur qui va l'instancier avec le même nom, elle peut être déclarée comme attribut. Une autre classe, est-ce que vous avez compris? Ouais. Donc vraiment, il a dit un cahier de charge, il faut le respecter à la lettre. Il a parlé le nom de la méthode, vraiment il faut le respecter, le nom des attributs, etc.
Alors, sinon, l'adani sali à quand je reprends. Alors, pour le matricule, je vais en dérouler. Matricule est un string. Donc, on va faire 10 points matricule égale à quoi? Il va avoir la valeur d'ILH. Je 10 points lettres, donc je déroule. Ces lettres concaténées avec nombre point to string. Qu'il y a d'autres lettres plus non point to string. Je vais les atteindre. On va atteindre A, 1. On a choisi A. Comme ça, il y a les galons. Il y a un chiffre affiché sur 4. Un nombre affiché avec 4 chiffres. Alors, هنا كاين واحد string.format كنديروا ليه 0 وكندير 2 points كندير 1 2 3 4 virgule non ما بغاش شنو عطاني هنا replaces the format item specified without with the string of presentation. Alors, هادي بعدا باش نتستيوها ماشي تكون عندنا شي حاجة جديدة. ندير هنا ان كومونتير ونرجع la classe programme. On va essayer d'afficher un nombre 1. Et je vais essayer pour le format qu'on en a parlé. Virgule. C'est les doubles cotes. Maintenant, on va les nombres. Voilà. Donc, on va y aller, je me 2 points. On a canaté où est le format. Et je fais console.read. Là, on exécute. Effectivement, il m'a affiché le 1 sur 4. Il est un rejet à 123. Alors, il a rejet à 123 sur 4 chiffres. Atani 0, 123. Vous avez vu? Donc, il y a qui te met le... Donc, là, c'est string.format. Où là, le string.format, il est inclus dans le console.writeLine. Je spécifie le format d'affichage d'une chaîne de caractères. Que ce soit un nombre, que ce soit une date. Alors, vous pouvez chercher ici une documentation. Alors, non. Moi aussi, j'avais oublié, j'avais fait une petite recherche. Là, on indique comme les chaînes de format numérique personnalisées. Comment adorer les formats numériques.
un format numérique qui peut être affiché de différentes manières. On a une documentation complète. Je vais les exemples. هذا هو l'exemple اللي خدمنا به. هنا عطاو 1 2 3 4 5. Ça veut dire qu'il va être affiché sur 5 digits. هنا دارو 0.00, ça veut dire la valeur après la virgule, il va être toujours deux valeurs. هنا عندي 1.2 affichage 1.20. هنا la partie entière sur deux chiffres, la partie réelle sur deux chiffres aussi. Ok. Oui. Alors, فاش كندير virgule, هنا l'invariance maintenant. هنا لو سبيسيفي هذا قبيله غير لو زيرو. دابا كاين واحد سبيسيفيكاتور بيرسوناليزي اللي هو لو دياز. وعاد كاينين لي دات دونك vous pouvez vous amuser. Et le point, virgule, pourcentage, etc. Non, غادي تلقاو les chaînes de format de date et heure, chaîne de format date, comment personnaliser le format de la date, le time span, après ce qu'on a dans le time span, etc. Donc à chaque fois il y a un format d'affichage spécifique, il suffit de chercher. C'est comme on sait le printf. Le printf qui est l'affichage formaté, c'est le formatage de la chaîne. Alors, à l'échelle, il faut tester la classe programme à l'écart. Comme ça, je maîtrise mon code. Ouais, la classe employée et je vais rectifier. Alors, 10.matricule, donc on a une des lettres et je vais concaténer avec donc string.format. Dire 0, 2 points, 1, 2, 3, 4, virgule. Ça fait, je ferme, dit, on goulait, mais chez 10, nombre. Voilà. Et là, ça va me donner A 3,01. Mais, je vais le compteur qui n'est qu'un les plus. Donc, on a ce que dire, هذا إلا بغينا ما ندوخوش نسميوه compteur nombre وهذا نسميوه compteur lettres. Donc هذا lettres وهذا compteur nombre. Donc أنا غادي ندير compteur nombre plus. Ou puisque compteur nombre plus كان 0 donc شنو خصني ندير لي plus عاد ندير ليه نكريم عاد نافيشي. متفقين؟ Allô? Pardon. Suivez. Deux messages qui ont Ok. Vous me suivez donc, c'est de l'incrémentation et de l'affectation de la valeur. ماشي كنا كنديرو شحال هادي كنا كنديرو 1 حيت بدينا بزيرو دونك غندير 1 2 3 4 ولكن هنا شنو خصو يطرا هاد شنو خصها فوقاش شنو خصها تولي بي سي دي فوقاش غتولي بي هنا غادي ندير واحد لو تشيك غنقول ليه if compteur nombre مالو strictement supérieur à donc on a le caractère supérieur est strictement supérieur à quoi? Et la dernière valeur, 9999.
Ah, strictement supérieur à 9999, qu'est-ce que je dois faire? جات تولي découpé. Compteur nombre سيولي 0 ياك compteur lettre ندير ليه ok Oui. voilà alors pour tester notre code غادي نجي la classe programme وغادي نديكلاري هادو je vais déclarer deux variables. Je suis à l'intérieur de la méthode, donc c'est une private statique. Mais je suis au niveau de la classe. Donc, déclarer char, la même chose. Compteur, les compteurs plus plus. Donc, les if est d'accord avec c'est la fonction de 90. On va dire de 90 pour tester. Et je vais faire l'affichage sur le nombre, comme ça. 1 آخر واحد عندي هو 90 ياك متفقين معايا Voilà. faire un petit test pour voir est-ce que notre code marche bien. Maintenant, je vais déclarer une matricule en haut, string matricule. Maintenant, je vais faire matricule égale et je vais afficher matricule. D'abord, je dois répéter le code 100 fois. Maintenant, on va dire la boucle for int i égale à 0 i strictement le symbole inférieur à quoi à 300. Je vais générer 300 matricules. I++. Et je vais faire le code. Ah. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai fait. Dès que le code qui me génère les matricules, on a le constructeur. On ne va pas s'amuser à créer 1999 باش نشوفوا واش داكشي ديالنا خدام. انا je l'ai modifié le 99 وخديت le même code où je suis en train de générer des matricules que je suis en train d'afficher. Donc si ça marche pour le matricule هنايا, ça va marcher. Et je teste. Voilà. J'ai affiché la boucle 300 fois. Donc le premier c'est A01 sans l'eau la chenille. نشوفوا 41 آخر وحدة شناهي هي أو 90 شفتوها؟ وراء 90 شناهي B00 واش خصو يكون B00 ولا B01 دونك هذا هو الإشكال لوجيكمون شنو خصو يكون 01 ياك مخصهاش تكون 00 مالها مانا حتى في لينونسي شنو قالوا لينا À partir de 001. لوجيكمون مخصهاش تكون B00 دونك واش كايفين عندنا هي هاد كونتور نومبر هنا خصنا نرجعو نرجعو 1
Je vais retester. Voilà. Ah, y a donc, je donne 300. Donc, on dit A, B, C. واش تاني حتى D. علاش؟ علاش عطاني D؟ عرفتوا علاش عطاني D؟ Est 99 moins 1 plus 1 هي شحال؟ هي حيت من A0 من A01 حتى A0 99 شحال عندي من رقم؟ الوغ عندي هنا من A حتى A99 شحال من واحد عندي؟ لقيتو كنت كنقول لكم le maximum ou le minimum plus 1. Et 99 moins 1 plus 1, ça fait quoi? Ça fait 99. Waouh, de même P01. 99 شحال هي 99 اخرى ومن C01 حتى ل C99 هي شحال هي 99 اخرى. دونك شحال غادي يبقى خاصني باش نكمل 300 غادي يخصوني 3. شنو هما هي T01 T02 و T03. داكشي علاش هنا كيبانو ليا في l'exécution T01 T02 T03 pour compléter les 3. Est-ce que c'est clair? دونك دابا حنا درناها صغيره درنا غير 99 كنا بامكاننا نرجعو 9999. Ça va faire une exécution plus grande. Donc voilà, notre code, on l'a testé comme vous avez vu dans la classe programme. Quand on a des petits tests d'IALI à l'écart, et j'incorpore هنايا. Donc هذه قلنا غنزولو 0 نرجعوها 1. Voilà, maintenant je suis sûr et certain que mon code marche bien. D'accord? Très bien. Donc, constructeur à 3 arguments. C'est non entreprise. Pardon. Donc, constructeur à 3 arguments, donc c'est la même chose. Donc, le traitement, sûrement, on va appeler le constructeur précédent. Okay. 2 points, this. Et je vais appeler numéro CIN. Et je fais 10 points non égal à voilà. Alors constructeur à 4 arguments c'est pareil, constructeur à 2 arguments avec particulier entreprise. La seule différence c'est que je vais faire ici P point numéro P point nom et entreprise. La méthode toString, c'est la même chose, donc il faut faire override et afficher les différentes valeurs. Donc, on va dire la classe 4. Donc, j'essaie on s'arrête sur les méthodes les plus importantes. Alors, la classe cadre, ça y est, je nous fais une variable d'instance privée grade. Donc,
Alors, grade 4 plutôt. Alors, projet, ajouter une classe. La classe 4. Très bien. Alors, la classe 4, je nous fais un grade. Alors, private. Charge. Le grade, il est de type charge. Il représente un grade codé de A à E. OK. Madame, Oui. le cadre est un employé. يعني غادي Oui, يكون voilà. l'héritage. Effectivement, j'étais en train de chercher la phrase. Le cadre ضروري خصو يكون un héritage. Alors, un cadre est un employé. Donc, non. شنو عندي؟ عندي l'héritage entre cadre et employé. C'est Employé. particulier. Donc, ça veut dire que cadre, il hérite de employé. Et travaille dans une entreprise. Donc, qu'est-ce que je vais déclarer? Travaille dans une entreprise. Une entreprise déjà indique employé. Yek. نزيد في la classe employé le constructeur par défaut. Voilà. Très bien. Alors, public employé. وهنا puisque عندي entreprise employé ما غاديش نزيدها هنايا واخا قالوا لنا travail. Et s'il travaille dans une entreprise, voilà, l'employé aussi travaille dans une entreprise. Donc, il n'y a rien à ajouter. On ajoute grade. Alors, 5 constructeurs. Donc, à des constructeurs Beinin, c'est comme on a l'habitude de faire, rien de spécial. Ce que je peux ajouter, le constructeur qui est intéressant. Alors, cadre, public. Cadre. Et j'ouvre la collade. Maintenant, j'appelle le constructeur de la classe de base. Alors, employé, je vais indiquer. Indiquer, je كاملين. Donc, elle dit numéro CN entreprise. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire E.CN et E. Employé. Non, on va faire entreprise. Entreprise. Pourquoi? Je employé. Je suis je m'attends, je dis, les employés sont déclarés à comment? Privé. On a protected وما درت لهمش les propriétés. Voilà. Donc maintenant qu'ils sont déclarés protected. Pourtant ما غتبانلياش علاش باسكو خاصك ديكلاريها في بوبليك كادر مع دوك الفوق خاصك تزيدها فين نزيدها؟ اللي كاينه خربوش تما فين نزيدها قلتي؟ هنا لا لتحت هنا في بوبليك كادر فهمت مع لي زاتريبي مدام امبلوي او وشار غراد خاصك نزيدها تزيدها هنا نزيدها لا وسط بين قوسين مدام لا 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 حيت ملي كنهز معايا ان امبلويي ان امبلويي شنو فيه هادشي كله entreprise matricule compteur lettre compteur nom فاش درتهم protected مزيان وقع لنا هادشي باش تشوفوا درتهم protected ça veut dire si je fais ici this point
Aïe, entreprise, je peux y accéder. Mais lorsque je fais E point, je suis considérée comme si je suis à l'extérieur de la classe. OK. Donc, par visibilité, on dit مشكل. Donc, je suis obligée de générer la propriété avec un E majuscule. Et dans ce cas-là, la propriété est déclarée comment? Protected. On va dire que c'est public. Voilà. Voilà, je fais E point entreprise. جمعت إلا ديكلاريتها هنا عندي مشكل ولا بغيتي نديرها هنا زعما فيرغول هنا entreprise لا خطأ حيت هما قالوا لنا un constructeur avec deux attributs عطاوني employé E شنو معنيتها employé E عطاوني l'employé كامل هاد E شنو وسط منها وسط منها الماتريكول compteur lettre compteur nombre ou l'entreprise غادي غنرجعها protected. انا كان خصني ندخل لهاد entreprise هادي puisque جايني في l'argument ça veut dire je suis à l'extérieur c'est كون عندي لقيت public باش نشوفها داكشي اللي درت حيت هما راه قالوا لنا صوبوا لي زاكسيسور انا ما درتهمش. الا رجعنا لا كلاس employé Ah, un accessoire pour entreprise. شتو ما درتوش. Je voulais avancer un peu vite. Voilà. وغيبقى ليا grade, donc grade, je vais faire 10.grade égale à grade. Très bien. Alors, maintenant, un accessoire, ok. La méthode float get salaire, qui calcule le salaire mensuel d'un cadre, sachant qu'un cadre intègre l'entreprise avec le grade E, qui correspond à un salaire annuel de 60 000 dirhams. Et avec chaque promotion en grade, le salaire annuel augmente de 50%. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Garoline. Alors, le grade E, 60 000 dirhams. Pour chaque promotion de grade, le salaire annuel augmente de 50%. C'est-à-dire, alors, public float, float, voilà. Get salaire. Alors, float salaire. Voilà. 60 000 de base. Alors, if grade égale à E, if grade égale à E, donc salaire égale à quoi? Égale à 60 dirhams. إلا كان دابا فاش كيطلع في الكراد شحال غادي يولي؟ غيولي دي. إلا ولا دي شحال غادي يولي السالير ديالو؟ كيتزاد فيه سي غيزداد 50%. اوكي. Alors, if grade égale à D, qu'est-ce qu'on va faire? Le salaire égale salaire fois 1.5. دي 50%. هنا غندير واحد لو كاست حيت هذا كيحسب فلو كيرجعو دابل باش كنضرب في 1.5 وانا نبقى راجع.
Donc, et à la fin, on va faire return salaire. Alors, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une méthode plus esthétique que ça? Donc, il a qu'un E qui atteint 60 000, il a qu'un T qui fait 50%, ou il a qu'un C, je vais dire. خصني نزيد 50% على ايش؟ على هذا الصالير هذا ماشي هذا. اوكي شنو هما الحلول اللي لقيتو؟ فهمتوا؟ Avec chaque promotion de grade, le salaire annuel augmente de 50%. C'est-à-dire, on a dit if grade égale à C, le salaire, il va être égal à quoi? هذا le salaire هذا كله فاش نضربوه في عاوتاني في 1.5 وباقي ليا B وباقي ليا A. Est-ce que vous pouvez pas trouver un moyen ou une logique, un algorithme? نديكلاريو شي تشار كيبدا تقريبا من او وكيديكريمونطا وكلما كيديكريمونطا كنضربو في 1.5 شحال بحال هكا. برافو très bien. دونك شنو نقول لي هو كنبدا من او شتي كنبدا من او غادي وكنضرب فاصل 1 على 5 حيت الا وصلت للسي شنو خصني ندير؟ خصني ندير بحال هكا سالير ايكال السالير القديم ونضربو عاوتاني فاش salaire fois 1.5 وعاوتاني نضربها salaire fois 1.5 fois 1.5. هنا خصني واحد بارونتيز اخرى. لا بارونتيز. هادي الا لاحظتوا هاد لو سالير القديم كنعاود نضربو فوا ماشي خربقتوه ما بينش مزيان. دونك هذا سي لونسيان سالير. لا هذا كله فوا 1.5 c'est ce qu'il fallait que je fasse tout simplement. هذا كله فوا اولالا هادي كلها نضربها عاوتاني فوا 1.5 فوالا ديال l'écriture. فوالا très bien. وعاوتاني باش نديرها فلوت شنو خصني ندير؟ خصني ندير لها دي بارونتيز. فوالا je sais pas si vous avez vu. دونك شدينا لو سالير القديم وضربنا عاوتاني في 1.5 وعاوتاني فاش غادي تجي بي غادي نشد هذا كله ونعاود نضربو فاش في 1.5. دونك لا سوليوشن هي شنو نديرو فور char C égale à E et strictement inférieur. Alors, NGIP strictement inférieur. On a dit inférieur ou égal à quoi? À 10 point grade. Qu'est-ce que je vais faire? C'est alors mon E le D je ne dire plus ou le moins moins très bien. C'est moins c'est-à-dire il a qu'un E on va dire strictement inférieur. il a qu'un E خصنيش نضرب في 1.5 كان عندي الكراد ديالي كيساوي ليا دي يعني انا غادي نكون في او و او صغر من دي دونك لو سالير شنو هو لو سالير ايغال لو سالير القديم فوا 1.5
impossible de convertir. Donc un c'est de la flou. نزلي كاملة. Voilà. Il a quand C, qu'est-ce qui va se passer? La première valeur, il y a E. E صغر من C. Oui. Donc, on va dire une fois. On va dire 1.5. On va dire laissez moins. شنو غادي يولي؟ غادي يولي C égale à E. إذا درت لها moins شنو تعطيني D. واش D صغر من C؟ دابا حنا كنهضروا على ان امبلوي اللي الكاد ديالو كيساوي C. D صغر من C وي. دونك دابا عندي C égale à D. دونك انا غنضرب في 1.5 une deuxième fois. Donc je suis là. غندير لي moins. دونك شنو غيولي؟ غيولي C petit c كيساوي ليا C. واش C اصغر قطعة من C؟ وي. دونك j'arrête. كون درت هنا égal C غادي نضرب 1.5 3 fois. Donc normalement notre boucle doit être correcte. وغندير return salaire وهادشي غادي ندير ليه un commentaire parce que هذا درناه غير pour comprendre un peu le code. Je la déclare. Voilà, une valeur initiale. Alors, si vous voulez, on peut tester encore la classe programme et le salaire. Donc, je commente le wall. Alors, on a un salaire. On a if 10.grade. شنو هي grade؟ هنا غادي نقول له char grade égale à ونتستيوهم كاملين ب E هي الأولى. À la fin, qu'est-ce que je fais? Console.writeLine par supérieur. Donc, on va le symbole super. Voilà. J'enlève le point d'arrêt. On aura des atteignes 90 000. Très bien. On dirait le dernier test, les voix C. Donc, il a qu'un indo le grade C. « 135 000. Voilà, donc notre algorithme est correct. Sans une petite rectification. La rectification, il y a le charge C. Je le déclare à l'extérieur. Ou non, je dois faire le symbole supérieur. Donc, vous avez vu, c'est comme ça que je travaille lorsque j'ai un grand projet. J'ai un grand algorithme que je ne maîtrise pas vraiment. Je le teste à l'extérieur. Et je l'intègre à l'intérieur de ma classe avec certitude. Est-ce que c'est clair? La méthode toString راه باينة. Donc, كتبقى لنا la dernière classe شنو هي؟ C'est la classe ouvrier. Donc, je vais apporter le chargeur de mon ordinateur avant qu'il ne s'éteigne et j'arrive. Oui, donc voilà. Donc, on a la dernière classe. C'est la classe ouvrier.
Alors, un ouvrier est un employé, la même logique. Donc, on a dit héritage avec la classe employé qui travaille dans une entreprise. L'employé a déjà fait l'entreprise, donc c'est pas la peine de le rajouter. Ou on dit fait date time, date affectation. Alors, private, date time, date affectation. Et une variable liée le SMIC. Private, déclarer une float SMIC. Alors, pour les constructeurs, c'est la même chose que nous avons vu les autres classes. Le plus intéressant, c'est de voir un peu les méthodes. Alors, GetSalaire qui calcule le salaire mensuel d'un ouvrier, sachant qu'un ouvrier a un salaire mensuel de SMIC plus le nombre d'années de travail fois 150. Et le salaire mensuel ne doit pas dépasser SMIC fois 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette méthode-là? Alors, suivez avec moi. Alors, public float get salaire. Alors, on va dire float salaire. La base égale à SMIC. Ou le SMIC. Attention, le SMIC. J'ai la valeur du SMIC. Allô? Oui. هنا لاحظتوا une variable de classe privée. واش le SMIC عنده علاقة بالouvrier. SMIC. ما عندوش علاقة بالouvrier. Donc il faut la déclarer statique. حيت كاع les ouvriers عندهم le même SMIC. OK? وراه قالوا لنا هنا une variable de classe. Alors, بغينا نحسبوا le nombre d'années. Alors, int nombre, donc هذه حسبناها شحال من مرة. C'est datetime.today moins alors tout ça point total. D'accord. Le total days divisé par 360. Et je fais un cast en. Alors ça va me donner le nombre d'années. Et ils nous ont dit que la méthode getSalaire, qu'est-ce qu'elle fait? C'est le SMIC plus le nombre d'années fois 150. Donc finalement, le salaire égale le SMIC. S'il te plaît, désolé. Le nombre. Alors, vous m'excusez, s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est le nombre fois 150. Donc, donc je peux déclarer ici float, salaire. Donc, on a répondu à nombre d'années fois 150 plus le SMIC. Vous voulez qu'il y ait une autre condition, que le salaire mensuel ne doit pas dépasser SMIC fois 3. Ne doit pas dépasser 3 fois son SMIC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Un check. If le salaire, il est strictement supérieur. Donc, le symbole supérieur, c'est non. Il est strictement supérieur à quoi? À 3 fois
le SMIC, qu'est-ce qu'on doit faire? Le salaire, il doit être égal à 3 fois le SMIC. On le bloque. Donc, s'il le dépasse, quand le maximum ديالو شنو هو? On va 3 fois le SMIC. Retourne le salaire. Est-ce que vous avez compris cette méthode-là? Donc, pour calculer le salaire, c'était la manipulation de date. Donc, c'est le nombre d'années de travail. C'est le salaire au SMIC plus le nombre fois 150. Maintenant, je vérifie est-ce qu'il ne dépasse pas 3 fois le SMIC. Donc, s'il dépasse 3 fois le SMIC, je le limite à SMIC fois 3. Donc, voilà. Donc, c'est la méthode de la classe ouvrière. Maintenant, on va la classe programme. Donc, il va créer 3 instances de chacune des classes, actionnaire, ouvrier et cadre, qui seront enregistrées dans un seul tableau. Quel sera le type du tableau? Alors, à votre avis, quel sera le type du tableau? Cadre, ouvrier, actionnaire. Donc, cadre, le type employé. Ouvrier, de type employé. Et actionnaire, de type particulier. Donc, le type du tableau, il va être de quel type? Dites-moi. Oui? On dit employé. L'oula, elle hérite de la classe employé. Ou elle dit employé. Plutôt, elle dit employé. Elle dit employé, ou elle dit employé, ou elle dit particulier. Finissez la classe en commun. Oui? Personne ne veut répondre. Particulier, madame. Déclaré à particulier. Le type de la table. شنو هي العلاقة بين ouvrier et particulier? Ouvrier, c'est un employé. Oui. Et employé, c'est un C'est un particulier. particulier. Donc, effectivement, le tableau doit être un particulier. Donc, à l'ingénieur, la classe programme. Et je vais déclarer particulier tab entre crochets. Oui. Égal à et non. Un particulier, on veut 3. Particulier. C'est new, madame. Hein? New. Majuscule. Non. Je ferme la porte, s'il te plaît. Et on va déclarer un actionnaire. A égale à new. Actionnaire. Alors, maintenant, je vais utiliser un petit constructeur. Donc, numéro c'est yen. Virgule, le nom. Nom 1. Virgule. Entreprise. Alors, je vais faire new. Entreprise. Et je lui donne la raison sociale.
finalement, nombre d'actions. C'est l'actionnaire. Ouvrier. Ouvrier O égale ouvrier. Alors, on dit 4 C égale à new parce que j'ai pas fait tout à l'heure les constructeurs. On va employer E, donc je peux faire ici new. Et je lui donne numéro de la CN. Et je lui donne une entreprise. Je peux créer un objet à l'intérieur. Non. Alors, elle dit entreprise. 3. Alors, où est le problème? Parmi les accords, grade. يمكن خاصني شي le grade. Le grade, c'est un char. نعطيه voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, j'ai déjà C avant. Donc, il a dit C. Et je vais faire tab. Tab 0. Alors, خصني ندير insert فاش كيبدا tab 0 égale à 1. Tab 1 ou et tab 2 égale à C1. Voilà. Tester les différentes méthodes de calcul. Afficher le contenu du tableau en se basant sur les différentes méthodes socio créées. Pour afficher les différentes valeurs du tableau, je vais faire for int i égale à 0. Inférieur, finalement le symbole inférieur. Moi. Strictement inférieur à 3. I plus plus. Line. Tab. بلا ما ندير toString. Tab I. Donc on va regarder la méthode toString ديالاش. La méthode toString ديال particulier, actionnaire et ouvrier. Alors غنشوف ouvrier واش درت فيها la méthode toString. ما درتهاش. Actionnaire درتها. وكادر حتى هي ما درتهاش. Donc ni ما عنديش la méthode toString ديال cadre. Quelle méthode toString il va me donner? Il va me donner la méthode toString ديال منو. Cadre, c'est quoi? C'est un employé. نشوف واش عندي la méthode toString employé. Ça y est, ما درتهاش. Pour employé, c'est quoi? C'est un particulier. Donc il y a la méthode toString ديال particulier. Et regardez ce qu'il va m'afficher. Hop. Attempt to divide by 0. Et l'actionnaire, lorsque je l'ai défini, je l'ai défini avec un nombre d'actions. Plutôt le nombre d'actions de l'entreprise. La méthode actionnaire. Donc, l'entreprise de l'actionnaire est le capital, le nombre d'actions. Capital, nombre d'actions. Je vous dis bon. Voilà. Regardez.
عنده 1%. Donc, عطاني هنايا total action شحال pourcentage 1%. Ou les deux autres, il n'a rien affiché. Lèche. Et ouvrier, là, c'est constructeur par défaut. Mais douche les informations dialogue. Ou le cadre, hein, dit là, la CIN. Ou le nom ou l'adresse, c'est où ma كاينينش. داكشي علاش. Ok. Donc, là, je peux modifier l'adresse au point. Là. On va dire e.cin égale à, et j'attribue une valeur quelconque. Voilà. Maintenant, on va pouvoir l'information. Il est en lecture seule. Quand je vais donner la lecture seule, je lui attribue un intérêt le nom. Ah ouais, le nom de Kayden. Mais si la lecture seule, je ne peux pas lui attribuer une valeur. Donc voilà, donc c'était un TP où on a vu l'héritage entre les différentes classes. Et nous avons appris de nouvelles choses, les méthodes. Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Non. Très bien, donc je vais faire l'appel. Donc, à des comme le deuxième TP ديال abstraite. Moi, ça prend une dernière partie. Il y a les interfaces. Ok, donc je fais l'appel, donc j'arrête l'enregistrement. Alors, Abid Mriem, tu es là? Oui. Présente. Fatem Zahra, Présente, madame. Yahya, n'est pas là. Selma? Selma. C'est pas là, Selma. Anwar? Sofiane? Oui. Mohsin? Mohsin n'est pas là. Bouchni Moued? Bouchni. Abdullah? Non plus. Alors, Samad? Tu es là? Abdel Hamza est là. Abdel Ilah? Abdel Ilah n'est pas là. Ok. Fedwa, tu es là? Fedwa. Il était connecté tout à l'heure. Il est parti. Céline? Sari Zakaria? Badr? Khalil, tu es là? Kharbouch, tu es là? Tawfiq? Tawfiq? Non. Ayoub? Tawfiq n'est pas là. Ayoub n'est pas là. Mufti Doua?
زاهرة. وجدان. هدى. قادر مهدي. سناء. Ok. Donc, pour les personnes qui n'ont pas remis leur travail, vous remettez votre travail, surtout pour l'autre ETP de la classe abstraite. Pour Geoff Microsoft Teams, vous cochez comme quoi vous avez remis votre travail. Et merci de passer l'information aux autres personnes. Waha. D'accord. Vous battez le record les absences. D'accord. Très bien, yalla donc à jeudi, Inch'Allah, باش نديرو les interfaces, نديرو un nouveau cours. Inch'Allah. D'accord, madame. Merci. السلام عليكم. السلام عليكم.